voix? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il a été ainsi décidé. L'année 2015 illustre parfaitement la cogestion que j'ai souhaitée pour notre agglo. Sur les 124 délibérations présentées au Conseil cette année, 123 ont été prises à l'unanimité. Je suis particulièrement fier de ce résultat. Une des compétences premières de la COBAS est la collecte et le traitement des déchets. Le pôle environnement, qui emploie le plus d'agents, a vu accroître ses activités. Depuis le 25 août, nous avons repris en gestion directe le centre de valorisation. Nous avons la chance d'avoir de vraies compétences et ce nouveau challenge va nous permettre de réaliser des économies très conséquentes. Nous maîtrisons désormais entièrement la vie des déchets, collecte bien évidemment, transfert et valorisation. Avec en prime la fabrication d'un excellent compost normé qui peut être utilisé même en agriculture biologique et qui fait déjà de très nombreux adeptes. La réduction des déchets, leur valorisation, entrent dans notre démarche de développement durable. C'est un enjeu de notre siècle et les différentes opérations de sensibilisation que nous menons contribuent largement à réduire notre empreinte écologique. Ce sont aussi des moments de partage particulièrement appréciés des usagers. L'année 2015, c'est aussi le lancement de notre nouvelle délégation de service public des transports. C'est un réseau optimisé que nous allons offrir à notre population, circuits mieux adaptés aux usagers, plages horaires étendues et fréquences augmentées. Nous parions sur les jeunes pour s'approprier notre réseau. Un pass annuel leur permettra d'utiliser tous les moyens de transport, réseau BAYA, EO, transport scolaire et TER sur les 4 villes de la COBAS. Alors n'hésitez plus, montez, l'agglo n'attend plus que vous. Parce que la santé et le bien-être des habitants sont essentiels, nous avons mis en œuvre avec l'Agence régionale de santé et l'ensemble des partenaires le contrat local de santé. Un des axes majeurs de nos réflexions porte sur la permanence de soins. C'est un travail important de concertation avec l'hôpital, avec tous les médecins du territoire qui devrait nous permettre de déboucher sur la création d'une maison médicale de garde, véritable réponse de proximité qui permettra de désengorger les urgences de l'hôpital et d'apporter une réponse adaptée aux attentes des habitants du Sud-Bassin. Autre négociation importante menée avec mes collègues maires durant cette année, c'est la négociation de la nouvelle délégation de service public eau. Je dois d'abord saluer l'excellent travail réalisé par la commission eau qui a permis d'aller au fond des choses dans ce dossier. Le 1er janvier, un nouveau contrat a démarré avec Veolia, avec une gouvernance renforcée. Nous avons recruté un ingénieur eau qui suivra au quotidien les engagements contractualisés. En ce qui concerne l'eau potable, c'est une baisse de 32% du prix de l'eau que nous avons obtenue sur la part du délégataire.
La COBAS a toujours soutenu l'innovation. Lors de la précédente mandature, nous avions lancé un appel à projet pour un bateau propre destiné à naviguer sur le bassin d'Arcachon. J'ai eu le plaisir cet été de piloter le Greenboat, prototype construit par les chantiers navals du Bourdieu, qui allie le meilleur du savoir-faire ancestral avec des technologies modernes et éco-responsables. Une autre compétence essentielle de notre agglo, c'est la formation. Notre pôle multimétier, Bassin Formation, a célébré cette année ses 10 ans. L'occasion de mettre en avant une équipe de formateurs dynamiques et compétents, dont les résultats sont particulièrement éloquents. L'agglo, c'est aussi des projets menés en commun avec l'ensemble des villes. On est plus fort quand on mutualise. Le Forum de la parentalité illustre dans la bonne humeur ce travail en commun au bénéfice de toutes les familles du territoire. Je ne saurais être complète sans évoquer le dossier de l'A660. Vous savez la détermination des 4 maires sur ce dossier. Je tiens à remercier d'ailleurs Madame la sous-préfète pour son implication personnelle. Les réunions se succèdent. L'important pour nous est de réduire au maximum les délais. Il ne faut pas perdre de temps. Étudier tous les scénarios, envisager des solutions à court terme, dans un premier temps, qui permettent de désengorger cet axe. Ce qu'appellent de tous leurs vœux les habitants de notre agglo. Un travail d'équipe de tous les conseillers communautaires qui a fait de l'année 2015 une année très riche en avancées pour notre agglo.